Salut les habitants, ici Pat Chamas avec une nouvelle coupe de cheveux pour un spécial Oscar. Warren, what did you do? J'ai vu les 9 nominations pour Best Picture et je vais vous donner quelques insights en gage de préparation. Et pour les plus ambitieux d'entre vous qui souhaitent catch-up ce week-end, je vais vous dire lesquels vous pouvez éviter et lesquels vous devez de regarder avant dimanche. Je vais me baser sur 3 critères. Premièrement, le nombre de nominations. Deuxièmement, à quel point est-ce que tout le monde en parle. Puis troisièmement, s'il est bon. Non, tous mes critères ne sont pas objectifs. Honnêtement, les 9 films nominés cette année sont tous excellents, sauf peut-être The Post. C'est un thriller qui manque de thrill et qui, malgré son excellent cast, a l'air surtout d'être là pour faire parler de lui, parce qu'il y a un parallèle évident entre la situation politique actuelle du combat entre les journalistes et le président américain. S'il y en a un à skip, c'est lui. Au risque de me faire lancer des pierres, j'élimine aussi Lady Bird, qui malgré le acting excellent de sa mère et de sa fille, le scénario assez original et le fait qu'on en parle quand même pas mal, il n'est pas à tout casser. Et surtout, il se regardera très bien sur Netflix dans une couple de mois. Et finalement, Dunkirk, parce que même si je vous le recommande fortement, de le voir avant les Oscars ne changera pas votre compréhension des références qu'on pourra en faire. En tout cas, pas plus que si vous regardiez, disons, une critique faite il y a 2 semaines environ, pas même bien expliquée, qui dure juste 5 minutes en plus et dont je mettrai le lien dans la description. Phantom Thread, le film qui m'a le plus surpris. Oui, c'est l'histoire d'un gars qui fait des robes, mais c'est super intéressant. Ça se passe à Londres dans les années 50. La vie de ce gars-là est réglée au quart de tour jusqu'à ce qu'une femme vienne faire tout basculer. Contrairement à The Post, où on nous fait croire qu'il y a de l'action, mais qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui se passe, ici, il a l'air de rien se passer, mais les scènes ont une telle énergie que tu te fais accrocher par le film et ne veux plus en sortir. Le pace est parfait et c'est vraiment sa plus grande force. À noter aussi que c'est la dernière fois qu'on pourra admirer le talent et la portée de Daniel Day-Lewis. Lui qui a déjà gagné 3 Oscars pour My Left Foot, There Will Be Blood et Lincoln. I drink your milkshake. En effet, c'est pas clair, même pour lui, mais il a décidé à la fin de ce film que c'était son dernier. Mais malheureusement, il ne gagnera pas le prix du meilleur acteur, car c'est Gary Oldman qui va le gagner. When will the lesson be learned? Non, il n'a pas été mangé par Winston Churchill, c'est ici plutôt le résultat de 4 heures de maquillage quotidien. Darkest Hour est en fait un parfait compagnon à Dunkirk. Il se passe en même temps et nous donne donc le côté du gouvernement british durant ce sombre moment de la Deuxième Guerre mondiale. L'histoire est inspirante et la cinématographie donne au film une belle esthétique. À noter l'utilisation de lumière qui approfondit les contrastes, les couleurs noires et bruns pour nous rappeler les années 40 et la symétrie des cadrages qui ajoute à la grandiosité de certaines scènes. Un autre film qui m'a pris par surprise, j'ai vu Call Me By Your Name avec très peu d'attente. J'en suis sorti touché et plein de réflexions sur l'évolution de la société. C'est aussi un rappel du Talented Mr. Ripley sur plusieurs points, incluant le magnifique setting en Italie et la manière ambiguë de traiter de l'homosexualité du protagoniste, qui ici est un peu moins twisted. I think we've seen enough of each other for a while. Fait cocasse, le jeune qui est ici joué par Timothée Chalamet joue aussi un des copains dans Lady Bird. Et le père, ici joué par Michael Stuhlbarg, joue aussi le rôle de l'éditeur du New York Times dans The Post et le rôle du docteur du labo dans The Shape of Water. C'est le fun aux Oscars de connaître au moins un nominé par catégorie. Avec The Shape of Water, vous en cochez beaucoup des cases. Le réalisateur, Guillermo del Toro, qui sans surprise a commencé sa carrière dans le département de maquillage, est un habitué des monstres au cinéma, comme on peut le voir dans un de mes films préférés, Le Labyrinthe de Pan. Bien que le setting soit très différent, c'est encore une fois un conte que Guillermo nous présente. Il faut donc pas s'attendre à un film réaliste. Il se passe des affaires un peu louches. Le acting est encore une fois excellent, spécialement Sally Hawkins, qui est la femme muette qui travaille à l'entretien du labo et qui va développer une relation avec la créature. Le scénario est absorbant, la musique est magnifique, l'image est impeccable. S'il y a un film à voir avant dimanche au cinéma, c'est lui. Et si vous me demandiez si c'était mon film préféré de cette catégorie, ma réponse serait probablement quelque chose du genre de... No. I do something. Get Out. Ce film est juste insane. Si vous devez en voir qu'un seul avant dimanche, c'est lui. Aucun film ne m'a laissé avec un impact émotionnel aussi gros que celui-ci. Je l'ai traîné avec moi plusieurs jours après le visionnement. Le réalisateur et scénariste du film, Jordan Peele, a dit avoir été inspiré par le post-racial lie, le mensonge de dire que le racisme c'est fini parce qu'on a élu un noir à la tête du pays. Je veux dire, il y a une telle intelligence dans le script, les twists sont réussis, les personnages sont plus loufoques les uns que les autres, même visuellement, il est magnifique.
En plus, le film est sorti il y a plus d'1 an, en février passé. C'est très rare qu'un film sorti à cette période de l'année soit reconnu pour les Oscars de l'année suivante. Finalement, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Cette comédie noire par le réalisateur de In Bruges est un peu à la sauce Coen Brothers. C'est le genre de film basé sur les personnages que les Oscars adorent, mais il a aussi généré pas mal de controverses. Il est accusé d'être un peu maladroit dans sa manière de traiter avec le racisme. Je suis pas tant d'accord, mais il faut dire que ça a bien servi le film qui a gagné beaucoup de momentum à l'approche des Oscars. Honnêtement, c'est pas mon préféré de l'année. Mais il faut dire que c'est toujours un plaisir de voir Sam Rockwell, Frances McDormand et Woody Harrelson à l'écran. Et ce sont là 3 excellentes raisons pour voir ce film et en faire votre opinion. Les experts disent que Three Billboards Outside Ebbing, Missouri devrait l'emporter, suivi de près par The Shape of Water. Mais personnellement, j'aimerais vraiment voir Get Out partir avec les grands honneurs. On dit parfois que Best Picture n'est pas nécessairement le meilleur film de l'année, mais plutôt la manière dont Hollywood veut qu'on se souvienne de cette année. Et je trouve que ce serait magnifique qu'une comédie d'horreur aussi peu traditionnelle que Get Out soit le porte-drapeau de l'année 2017. Une année qui nous a donné tellement de beaux films, inspirants, originaux et audacieux. J'espère honnêtement qu'on assiste à Hollywood à un retour des films audacieux et risqués des années 90. Je vous souhaite donc une belle soirée des Oscars. Et j'espère que ma petite capsule vous a permis de vous préparer un peu mieux, disons un peu plus que Hugh Jackman l'était en 2009. The Reader. I haven't seen The Reader. I was gonna see it later, but I fell behind. My Batmobile took longer than I thought to design. The Reader. I know I need to see The Reader.